Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de partager avec vous ce que le Seigneur Dieu a placé dans mon cœur à travers son Esprit Saint. Tel que nous le savons, que nous ne devons pas étouffer ou gêner l'Esprit Saint en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Notre message d'aujourd'hui s'intitule donc « Rien ne peut vous arrêter ». Mes frères et sœurs en Christ, si un jour le Seigneur Dieu permettait à nous tous les humains de voir à l'œil nu ce que sont réellement Satan et ses démons dans leur taille réelle, nous devrions être à la fois étonnés et déçus. Déçus de réaliser combien ces créatures sont minuscules, mais qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et qui nous ont tant dérangés si souvent, se mettant sur le chemin de succès et sur le chemin de prospérité, alors qu'ils sont si petits que nous pourrions facilement les sauter, les éloigner de nos chemins, ou même tout simplement les souffler avec notre propre souffle comme un morceau de papier. Cependant, chers chrétiens, ce sont ces mêmes petites et minuscules créatures qui en effet sont la cause de tous nos problèmes, la cause de nos malheurs, la cause de tous nos chagrins et de plusieurs de nos échecs dans nos vies. Comment est-ce possible? Eh bien, chers enfants du Dieu très haut, c'est tout simplement parce que nous leur permettons de faire cela. Nous leur donnons de l'espace pour opérer leurs mauvaises actions. Oui, nous sommes souvent distraits. Nous sommes souvent complaisants. Et avant que nous puissions nous en rendre compte, nous sommes sortis de nos positions de commande, nos positions de commandement, sortis de notre position de contrôle, qui est mentionné dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, ainsi que dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 7, disant ceci: « Allez régner sur le monde. » Oui, chers chrétiens, en laissant certaines de nos portes ouvertes, tout en essayant de nous adapter aux habitudes de ce monde, qui, à propos, n'est pas notre demeure permanente, tel que le confirme le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 14. Oui, nous essayons de plaire à la chair, qui est mortelle. Puis, lentement, mais sûrement, le mal commence à gagner des territoires dans notre monde, parce que le mal est dans la chair. Chers chrétiens, nous devons toujours faire un effort et ne pas perdre notre chemin, ne pas perdre notre concentration. Oui, ne pas permettre à la chair de prendre le dessus sur notre être spirituel. Puisque la chair et l'esprit sont en lutte constante, comme il est dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Chers sœurs, une fois que la chair a vaincu votre esprit, vous êtes devenus alors vulnérables, vous êtes devenus faibles et vous pouvez perdre. Vous êtes devenus stoppables. Cela est bien vrai, mes chers frères et sœurs. Et c'est ça le moment où l'ennemi, qui est un esprit, capitalisera dessus pour jouer avec vous et vous arrêter à sa guise. Parce que vous êtes maintenant à sa merci et sans aucune résistance ni aucune assistance ou soutien, puisque vous avez choisi d'opérer dans la chair. Oui, vous avez choisi d'opérer à la manière mondaine. Un monde que l'ennemi, le diable et ses associés maîtrisent depuis des milliers d'années. Ainsi, chers bien-aimés, vous n'avez aucune chance de le battre ou de le combattre avec succès et de le gagner dans son propre territoire. Oui, dans son propre domaine, à son propre jeu. Tant que vous choisissez d'opérer dans ce monde qui est la chair. Cependant, chers frères et sœurs, il y a de l'espoir. Pour que nous, enfants de Dieu, puissions vaincre le mal, nous devons changer de stratégie. Oui, changer de jeu. C'est bien ça. Commencez plutôt toujours à opérer maintenant
dans l'esprit, rendant ainsi notre esprit plus fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, avait dit l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Cela est pour dire que quand je suis faible dans la chair, c'est alors que je deviens plus fort dans l'esprit. Lisons rapidement cette écriture intéressante dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, qui dit ceci. C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions, des difficultés. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Chers frères, lorsque nous commencerons à agir dans l'esprit, les rôles vont maintenant être inversés. Oui, le diable n'aura aucune chance contre nous. Il ne saura ce qui lui arrive, ni ne verra ce qui le frappe. Il deviendra aussi aveugle que nous l'étions lorsque nous essayons de le combattre en opérant dans la chair. Et vous savez, en opérant dans l'esprit, qui est bien notre monde, oui, notre domaine, le diable devient faible à son tour. Oui, il deviendra stoppable. C'est alors que, et aussi pourquoi, nous pouvons maintenant facilement le chasser de notre monde et des gens qu'il a possédés. Et nous pourrons aussi voir ainsi le diable pour ce qu'il est réellement. C'est bien vrai ça, chers chrétiens. La place du diable est sous nos pieds, comme il est dit dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 20. Souvenons-nous-en toujours. Et aussi, rappelons-nous toujours ce que le Seigneur Dieu nous a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, qui dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, rien ne devrait jamais pouvoir nous arrêter dans nos vies. Rien ne doit nous arrêter dans nos affaires, dans nos métiers, dans nos projets, dans nos appels religieux et même dans nos ministères. Mais c'est plutôt nous-mêmes qui pouvons nous arrêter. Retrouvons donc notre vraie position et vivre pleinement notre vie en atteignant de plus grandes hauteurs, comme nous l'a dit et nous l'a prévu notre Père, le Dieu Tout-Puissant. En nous rassurant de cela, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, disant ceci. Car je connais les projets que j'ai sur toi, dit l'Éternel. Des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire. Des projets pour te donner de l'espérance et un avenir. Demeurez bénis dans le Seigneur. Amen. Ce message qui n'est pas destiné à garder pour vous tout seul, mais plutôt à être partagé, vous a été apporté par votre frère et ami, pasteur Joël Kalala, de JK à Jesse Ministry, où la parole de Dieu vous parvient, partout où vous êtes et à tout moment. Pas d'excuses, pas de barrières et pas de limitations. Par le pouvoir du Saint-Esprit, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, pour tous ceux qui ont été bénis par cette parole de Dieu et aimeraient recevoir et faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez simplement dire cette petite prière qui changera votre vie pour toujours. Vous pouvez donc répéter après moi en disant ceci. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Veuillez pardonner tous mes péchés et mon passé. Lavez-moi dans le sang précieux de votre Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour moi. Faites-moi de nouveau, ô Seigneur. Je vous remets ma vie. Entre dans ma vie et sois le maître et le dirigeant de ma vie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment merveilleux si vous avez dit cette simple prière. Alors, félicitations à vous
parce que le ciel et le monde ont témoigné que vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez continuer à écouter nos sermons et joignez une église basée sur la Bible et inspirée de Dieu dans vos environs. Et si vous avez besoin d'une prière ou si vous avez des questions personnelles, vous pouvez nous contacter au numéro 0027 66 253 28 83 pour plus de détails. Vous pouvez aussi contribuer à faire avancer le royaume de Dieu à travers ce ministère, JKJC Ministry, en atteignant beaucoup plus de personnes. Oui, atteindre beaucoup plus d'âmes pour notre Dieu et ainsi faire un impact dans ce monde. Eh bien, votre soutien est nécessaire et il serait apprécié. Nos coordonnées bancaires sont les suivantes. Standard Bank, Afrique du Sud, numéro de compte 101 34 54 37 32. Le code de succursale, c'est 00122C. Ou vous pouvez utiliser le code universel qui est 051 001. Le code SWIFT est ceci: SBZAZAJJ. Demeurez bénis dans le Seigneur. Amen. You can start here. Let the light in, let the light on in. It's a new horizon. Let the light on in. It's a new horizon. Let the light on in. Let the light in, let the light on in. It's a new horizon, let the light in, let the light on in. It's a new horizon, let the light on in. It's a new horizon, let the light on in.